Zadi Zakei Michel vient de réaliser un projet qui lui tenait à cœur. Lequel projet n'est autre que la construction d'un temple en honneur de Dieu. Avec la meilleure volonté du monde, ce précurseur du développement ne lésinera pas sur les moyens pour parvenir à bâtir sur la terre de ses ancêtres, un édifice religieux. À savoir, à Bogwayo, village situé d'environ 8 km de la voie bitumée de la ville de Galébré. Hormis cette chapelle, Zakei Michel qui, dans l'humilité du cœur recevrait la sagesse de Dieu, offrira également un presbyterium commode composé de 4 chambres-salons dont une salle à manger, une cuisine moderne et africaine. Ce presbytère tout équipé par ce dignifice est une fierté de la communauté chrétienne catholique de l'archidiocèse de Gagnoa, en particulier de celle de Bogwagio. Son Excellence Monseigneur Joseph Akeyapo archevêque de Gagnoa, satisfait de la mise en œuvre d'obligations et de surérogation de Zakei Michel, très humble et très obéissant serviteur, décida enfin que cette bâtisse ouvre ses portes au public. Ainsi donc, la cérémonie de consécration de l'église Saint-Michel-Archange de Bogwayo eut lieu le dimanche 8 janvier 2023. Pour la circonstance, Monseigneur Joseph Akeyapo ne s'est pas fait prier pour braver l'air poussiéreux pour fouler le sol de Bogwayo. Si tu parles malade. Mais pour le moment, c'est pas facile. Le courant. Alors, il faut que toi te dis comme ça, la tête ici, et puis les pieds là-bas, les pieds comme ça. C'est pour ça en fait. Merci, mon Si tu ne sais pas ça, la dernière fois, lui, là, c'est pas pour la bonne chose. Et devant, c'est qui? Calibré, là, ça va bien. Les fidèles sont là. Merci. Merci pour l'accueil. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Car le Seigneur a fait des merveilles pour le village de Bogwayo et surtout pour la communauté catholique du village. En effet, en ce jour du 8 janvier, à la solennité de l'Épiphanie, notre chapelle, devenue quasi-paroisse, va être consacrée tout à l'heure par son Excellence Joseph Aké, présent parmi nous. Excellence,
Merci pour ce beau cadeau que vous nous faites en ce début d'année, dans la mesure où vous avez rendu notre rêve à une réalité. Voilà pourquoi il me semble important de reprendre ici cette pensée du pape François, extraite de son homélie du 14 mars 2013 dans la chapelle Sistine et qui reste encore gravée dans notre mémoire chrétienne, et je cite: nous pouvons étudier de nombreuses choses, mais si nous ne confessons pas Jésus-Christ, nous deviendrons des objets humanitaires et non l'Église et nous le Seigneur. Les hommes de ce monde s'imaginent qu'ils travaillent d'eux-mêmes et font sortir de grandes œuvres par leur seule prouesse et force. Penser ainsi, c'est s'égarer et tomber dans la sphère vaniteuse. L'homme, aussi puissant soit-il, doit reconnaître en ses œuvres terrestres l'insidieuse main de Dieu qui travaille sans relâche. C'est fort de cette présence divine que nous voudrions, ici et maintenant, en premier lieu, rendre gloire à Dieu, au Dieu créateur qui pourvoit à tous nos besoins et qui, à son Fils Jésus, s'est rapproché de nous dans une relation d'amour si intense. C'est à ce Dieu, 3 fois saint, que nous exprimons d'abord notre infinie gratitude pour cette église dédiée à Saint-Michel Archange. Excellence, souffrez que je dise 1000 fois, que je vous dise 1000 fois merci de nous avoir donné cette paroisse. Merci à mon nom personnel et merci au nom des communautés catholiques de Boboyo, Nicoba, Kosewa et Petit Poitiers. À vous tous qui avez fait le déplacement jusqu'ici à Boboyo, la cité de la grâce, car au sortir de cette célébration solennelle, présidée par notre Père archevêque, croyez-moi, serré des entrepôts de grâce où chacun viendra s'arroser de grâce. Merci pour l'accueil et une bonne fête. Bonne fête pour cette église que nous avons bénie. Bonne fête pour la nouvelle année dans laquelle nous sommes entrés. Qu'elle soit fructueuse, qu'elle vous apporte toutes les grâces et toutes les bénédictions que vous attendez pour un plein épanouissement, pour une vie heureuse et pleine de bénédictions de la part du Seigneur. Frères et sœurs, nous voici rassemblés dans la joie pour offrir à Dieu cette église paroissiale dédiée à Saint-Michel-Archange. Nous prions de nous assister de sa grâce et de bénir cette eau. Elle sera épandue sur nous d'abord en signe de pénitence et en rappel de notre baptême. Ensuite, elle sera répandue sur l'autel et les murs de cette église. Au début de cette célébration, prenons conscience que rassemblés dans l'unité, dans la foi et la charité, c'est nous qui formons l'église vivante, établie dans le monde, comme signe et témoin de l'amour dont Dieu nous aime et dont Dieu aime tous les hommes. Dieu qui fait accéder toute créature à la lumière de la vie. Ton amour pour les hommes est si grand que tu veilles sur eux comme un père. Les purifie de leur faute avec tendresse et patience et les ramène constamment vers leur chef, le Christ. Tu as voulu, dans ta grande miséricorde, que les pécheurs qui seraient plongés dans les eaux du baptême et ensevelis dans la mort avec le Christ, en surgissent totalement pardonnés et deviennent les membres de son corps, héritiers de son royaume. Par la grâce de la bénédiction, sanctifie cette eau que tu as créée, quand elle sera répandue sur nous, sur l'autel et les murs de cette église. Qu'elle soit le signe de ce pain salutaire qui nous a lavés dans le Christ, pour que nous devenions le temple de ton esprit.
Accorde à ton peuple ici rassemblé, ainsi qu'à tous ceux qui viendront en cette église célébrer tes mystères, de parvenir un jour à Jérusalem du ciel, par Jésus le Christ notre Seigneur. Pendant que les enseignements punissent le peuple de Dieu. Père des miséricordes, sois présent dans cette maison de prière et par la grâce de l'Esprit Saint, purifie notre cœur, temple vivant dont tu as fait sa demeure. Amen. Répands, Seigneur, ta bénédiction sur cette église que tu nous as donné la joie de bâtir. Accorde à tous les fidèles qui s'y rassembleront d'accueillir ta parole, de participer à tes mystères et de saisir ainsi la présence vivante de ton Fils qui a promis d'être au milieu des croyants rassemblés ensemble. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuit obscure couvre les peuples. Lève les yeux alentour, eux regardent. Tous, ils se rassemblent, viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Fidèles de la paroisse Saint-Michel-Archange et des villages environnants, je vous souhaite une bonne, heureuse et sainte année 2023. Une bonne année, mais aussi une bonne fête, parce que c'est aujourd'hui que nous allons bénir notre Église, le lieu saint qui nous réunit pour le culte de Dieu, où on célèbre l'Eucharistie, où le Père vous exhorte par la parole de Dieu et vous donne des forces pour témoigner de Jésus-Christ dans votre vie de tous les jours. Bonne fête à tous et bonne fête à elle. Parce que moi, quand je viens, il faut qu'on me dise en vérité. Il y a un bon bébé, parce que l'été, la vérité de vie. Vous voyez, je suis venu, c'est pour vous initier à tout cela. Quand vous prenez l'évangélisation de la Côte d'Ivoire,
évangélisation de la Côte d'Ivoire. Les premiers prêtres de Gagnoua, du dieu, l'archidiocèse de Gagnoua, sont sortis du côté de Presco Grand-Laou. Ils ont été ordonnés prêtres en 1949. Vous m'attendez bien, hein? 1949. Et puis, un an après, en 1950, l'abbé Robert Atier. Ça fait 4 prêtres de Gagnoua. C'est pas ça un bon signe. Et puis, le temps est passé. Normalement, le travail qu'eux ils ont fait, c'est eux qui devaient nous commencer pour que nous qui arrivons comme évêques, on ait déjà les livres. Et puis on lit dans la langue et puis on comprend. Parce que ce qu'on comprend dans la langue là, ce n'est pas la même chose qu'on comprend en français. Ce que vous comprenez dans la langue là, ce n'est pas la même chose. C'est la manifestation du Seigneur. Alors, lorsqu'on soit, moi, je ne suis pas qui a fait ça. Qui est puissant comme Dieu? Qui est fort comme Dieu? C'est ça le mot qu'il fait avec nous et qui nous défend tout. Et profiter de Christ en Christ unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints. Jésus le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Père soit avec vous et avec votre esprit. Conduis dans l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Par le Christ, notre Seigneur.
en cette solennelle circonstance de consécration de la paroisse Saint-Michel-Archange de Bogoye. Nous sommes particulièrement sensibles à l'honneur qui nous a été fait d'être choisis comme parrain de cette cérémonie à la gloire du Dieu vivant. Et nous en donnons toute la porte. Nous prions de recevoir nos remerciements pour ce privilège. Nos sincères remerciements à l'ensemble des autorités administratives et coutumières pour leur présence aujourd'hui. Nous souhaiterions avant tout féliciter l'ensemble de la communauté catholique de Bogoye, car la construction d'une église n'est pas une chose facile. Vous avez tous, main dans la main, planifié et mené à bien ce projet de construction sous le leadership éclairé de l'archevêque du diocèse de Gagnard, Monseigneur Joseph Akin. Et nous voilà aujourd'hui réunis dans cette belle église à la maison de Dieu, en ce jour où nous célébrons la solennité de l'Épouvange. Mes amis de Dieu, nous sommes certains que cette belle église, à l'image de la cérémonie d'aujourd'hui, restera un lieu de prière, un lieu de rencontre fraternelle, un lieu de solidarité, tant pour la communauté catholique que pour l'ensemble des populations de Bogoye. Nous souhaitons aussi que cette belle église contribue dans la vie. Nos félicitations à toutes ces personnes qui ont contribué à la construction de cette belle église. Que le Dieu vivant vous bénisse pour tous vos efforts et sacrifices et vous le rende au-delà de vos efforts. Le parrain vient de me remettre la valeur. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit toujours. Vous dansez bien. D'abord, ça me plaît quand vous dansez. Ça me plaît très bien. Quand vous êtes content, j'imagine ce que vous savez. Donc, moi, ça fait plaisir d'appeler les ténèbres à son admirable lumière, dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Amen. Aujourd'hui, le Christ, lumière qui lui dans les ténèbres, s'est manifesté au monde. Puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être vous aussi lumière de vos frères. Amen. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec grande joie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, garde tout excès. Sincèrement dire merci au président Zakaï. C'est vrai qu'il n'a pas voulu qu'on dise son nom dans cette affaire-là. Mais nous tous, nous savons qu'il a été d'une contribution très déterminante dans la construction de cette église-là. Donc nous tenons vraiment à lui dire merci. Nous sommes heureux d'avoir participé à l'inauguration de cette église-là. Vraiment que Dieu bénisse l'église, qu'il bénisse les donateurs et qu'il fasse en sorte que cette église-là soit vraiment un lieu où on va venir pour rencontrer le Seigneur, un lieu de fraternité, un lieu de solidarité, ainsi de suite.